Pourquoi dit-on terre dans les expressions françaises? Nous allons commencer par être terre à terre, c'est-à-dire bien ancré dans la réalité, avec à l'esprit le quotidien et les réalités matérielles, pas plus loin. Au XIIe siècle, on disait déjà aller terre à terre chez les marins pour dire naviguer de port en port, effectuer des petites distances sans aller en haute mer, du cabotage donc, où l'on ne s'éloigne pas trop de la terre ferme. Terre à l'horizon! Bah oui, merci, j'ai vu. On a ensuite utilisé ce terre à terre dans les milieux équestres pour évoquer les chevaux qui avancent par petits sauts sans s'éloigner du sol. Chacune de ces explications a donc influencé le sens figuré qu'on accorde à l'expression terre à terre de nos jours, qui peut aussi exprimer la banalité et un manque d'imagination chez quelqu'un. Eureka! Ah non, Cela dit, c'est aussi bien d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire être réaliste et très objectif. On conseille d'ailleurs à ceux qui ont des ambitions démesurées de garder les pieds sur terre, ce qui est en soi une preuve d'intelligence et de capacité d'adaptation à toute situation. Eh oh, redescends s'il te plaît. Voilà, merci. Car il faut parfois redescendre sur terre, c'est-à-dire retrouver le sens des réalités. Une expression qui utilise l'image de quelqu'un qui revient sur terre après s'être imaginé au-dessus des autres. Je suis le roi du monde! En l'invitant à redescendre sur terre, on le remet à sa place. On peut aussi mettre quelqu'un plus bas que terre. Cette fois, on rabaisse la personne ou on la dénigre. C'est une expression récente qui, au sens figuré, fait passer l'idée qu'on est en dessous de tout si l'on est plus bas que terre. En clair, il n'y a rien de plus bas. On peut aussi finir sa vie 6 pieds sous terre, c'est-à-dire enterré. Une expression utilisée depuis le XVIe siècle, où dans les cimetières, on a établi la règle que les cercueils doivent être enterrés à une profondeur d'1,80 m pour éviter que les chiens ne viennent les abîmer. Et 1,80 m, c'est l'équivalent de 6 pieds, l'unité de longueur toujours utilisée chez les anglo-saxons. Good evening, love. À ce propos, je vous conseille d'ailleurs l'excellente série télévisée Six Feet Under. Une série formidable, mais qui n'est pas à se rouler par terre, c'est-à-dire très drôle. Une expression qui vient du milieu équestre, puisqu'elle renvoie aux roulades sur le dos auxquelles les chevaux s'adonnent pour se procurer du plaisir. On prendrait donc le même plaisir à rire au point de se rouler par terre. On peut aussi mettre un genou à terre, qui signifie se mettre à la merci de quelqu'un, être quasiment vaincu lors d'une opposition. Cette expression trouve son origine dans la Bible, où le fait de fléchir les genoux devant Baal symbolisait déjà l'abandon, la défaite. En cas de défaite annoncée dans un conflit, on peut avoir recours à la tactique de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'on détruit tout ce que l'on peut pour que l'adversaire ne puisse tirer aucun profit durant sa progression. C'est Vercingétorix qui, le premier, l'a utilisé durant la guerre des Gaules face aux troupes romaines emmenées par Jules César. Le chef gaulois, après avoir subi divers revers, a exigé de ses troupes qu'elles brûlent les terres risquant d'être gagnées par César pour les empêcher d'avoir du fourrage pour nourrir leurs bêtes. Le rapport de force était sans doute inégal dans ce cas, on peut dire que c'était le pot de terre contre le pot de fer. Une expression issue d'une fable de Jean de La Fontaine du même nom, où il était question d'un voyage de compagnie entre un pot de fer et un pot de terre. Ce dernier était en fait une victime, car il était mis en pièces rapidement en se heurtant au pot de fer. On utilise depuis l'expression comme conseil pour éviter un échec cuisant. Pour tout savoir de l'expression « remuer ciel et terre », je vous invite à écouter l'épisode sur le mot « ciel ». Et pour « courir ventre à terre », l'épisode sur le mot « ventre ». Sur ce, à bientôt.